Hello les curieux, il est temps, il est l'heure de prendre une petite pause, un petit café pour découvrir ici les énergies de votre semaine à venir. Vous êtes bien ici dans le taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers curieux, chères curieuses, chers auditeurs, auditrices de Radioactive. J'espère que vous portez bien. Vous êtes bien ici sur l'antenne du 101.9 de Radioactive, où vous nous écoutez peut-être en streaming sur le www.radio-active.com ou encore sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix. Je vous souhaite à tous la bienvenue ici pour aller voir explorer vos énergies de la semaine qui arrive. Alors je procède comment ? Eh bien je prends des oracles, des tarots et de manière intuitive, je vous délivre les énergies de la semaine. Prenez bien sûr des pincettes, du recul, c'est un tirage d'ordre général qui ne peut parler à tout le monde. Allez, c'est parti et nous allons, je pense, pouvoir démarrer avec les Bélier. Eh bien, les béliers, pour vous, la semaine nous parle d'expérience initiatique, une surprise, quelque chose d'inattendu arrive dans votre vie et va vous faire du bien, va vous élever, va vous faire grandir cette semaine. Alors, on parle d'une surprise, donc je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit, mais j'ai même pas envie de vous dire ouvrez les yeux, vivez simplement votre semaine, vous allez voir qu'elle va vous apporter. Alors bien sûr, une expérience initiatique peut être aussi vécue, vous pouvez vivre des événements négatifs, mais qui sont là pour vous faire grandir et apprendre. Alors dans le domaine professionnel cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? On vous parle de réjouissance, d'osmose, de vitalité après un grand moment de fatigue. Vraiment vous avez pu être dans l'incertitude ou avoir un mal-être ou des épreuves même vis-à-vis de votre vie professionnelle. Et on voit que cette semaine tout s'arrange. On nous parle de réjouissance, voire de fête. En tout cas des moments de convivialité. On retrouve une légèreté au sein du travail. Bravo. Donc peut-être que c'est des gens aussi qui vont trouver un boulot tout simplement après une longue période de chômage. Voilà. Alors dans le domaine sentimental pour les béliers cette semaine, là on parle d'un lieu de vie, alors le lieu de vie ou bien votre intériorité tout simplement. On voit de la peine, de la peur, de la tristesse. Quelque chose va vous blesser, vous faire souffrir peut-être cette semaine au niveau sentimental. Est-ce que c'est ça qui doit être la leçon de vie que vous devez prendre cette semaine ? Pourquoi pas ? On vous annonce ici une passion qui vous anime cette semaine et on vous dit que vous souffrez par contre d'indifférence. Taureau. Alors vous les taureaux, eh bien vous êtes dans une émotion, une énergie de bienveillance cette semaine. Vous êtes dans l'accueil. Là on me parle de l'inconnu. Vous accueillez l'inconnu, vous êtes prêt à peut-être oser aussi aller de l'avant, à aller vers l'inconnu. Mais on voit que vous êtes dans la bienveillance envers les autres, mais peut-être aussi pourquoi pas envers vous-même. Et vous êtes prêt cette semaine à accueillir l'inconnu. Dans le domaine professionnel, on nous parle d'échanges, peut-être de transactions, de communication, de commerce, de négociation, peut-être des déplacements aussi, mais qui vont vous apporter en fait ici, qui vont être en votre faveur. Donc peut-être des récompenses, des primes ou l'obtention de contrats. Voilà. En tout cas ici c'est très positif. Vous réussissez ici à avoir aussi peut-être de beaux échanges au niveau professionnel. On voit que les choses avancent et vont dans votre sens. Vous êtes dans l'accueil aussi, c'est ça. C'est vraiment l'énergie de votre semaine. Dans le domaine sentimental, alors là, on nous parle d'un amour passionnel qui est là, d'un grand amour, de sentiments qui peuvent être puissants, d'émotions puissantes, mais on voit que vous allez peut-être vous éloigner ou prendre des distances, vous avez besoin de prendre des distances. Pour d'autres ici, peut-être aussi que vous allez parcourir de la distance, vous rapprocher, faire un voyage, pourquoi pas, pour aller rencontrer cet amour, cette personne que vous aimez tant. Les prédictions pour la semaine, alors vous êtes dans une forme d'idéalisme cette semaine, on vous demande peut-être d'être dans cette énergie, et on voit qu'ici il y a des actes manqués qui vont arriver pour vous cette semaine, dont vous allez peut-être vous apercevoir, ou que vous allez faire en fait tout simplement.
Gémeaux. Alors les Gémeaux, vous protégez, vous protégez cette semaine. Il y a vraiment une énergie de protection. Alors c'est rigolo, le 23 peut être significatif pour vous. Ici, on voit que vous vous protégez des critiques, vous vous protégez de l'avis des autres, de ce que les autres peuvent penser de vous ou de vos actions ici. Voilà, vous vous protégez cette semaine. Dans le domaine professionnel ici, on voit qu'il y a un renouveau, un nouveau projet. Vous êtes en train peut-être ici d'être dans la conception d'un nouveau projet cette semaine. Encore une fois, on voit que vous avez peut-être aussi tendance à protéger un projet. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a du renouveau ici. Une femme peut être concernée dans votre domaine professionnel. Une femme peut-être peut vous aider. Peut-être que vous travaillez avec une femme ou pour une femme ici. En tout cas, vous planifiez vraiment ou créez quelque chose avec cette personne. Dans le domaine sentimental, ici, on voit que vous vous réconciliez après avoir fait des efforts, un rapprochement, une réunion de personnes. Vraiment, après avoir fait un travail sur vous, vous allez reconnecter avec quelqu'un. Et les prédictions pour vous, ici, on vous parle de générosité. Vous allez être très généreux ou faire profiter de la générosité de quelqu'un. Et on me dit que vous allez être flexible également cette semaine. Cancer. Alors les cancers ici, vous avez besoin de repos, il y a quelque chose qui vous a écœuré, qui est resté en travers de la gorge. Cette semaine-là, il y a une forme de dégoût pour quelque chose, il y a vraiment un rejet pour quelque chose ici. On vous dit de vous reposer, de vous mettre peut-être en retrait vis-à-vis de cette situation. Dans le domaine professionnel, ici, on voit qu'il y a une trahison, un mensonge, de la jalousie, des énergies en tout cas négatives, voire de la médisance, qui vont vous mettre au bout de votre limite. Il y a vraiment ici quelque chose d'inéluctable, il y a une finalité. Peut-être que vous pourriez démissionner ou couper court avec une personne. Si que cette personne travaille pour vous, eh bien, vous pourriez la virer carrément. En tout cas, il y a quelque chose qui a atteint ses limites et il n'est plus possible de faire marche arrière vis-à-vis de l'attitude de la personne qui est en face de vous. Dans le domaine sentimental, ici, on parle d'engagement stable, de relations solides, de construction, voire de contrat pour certains ici. L'engagement, pourquoi pas ici de faire un enfant. En tout cas ici, il y a vraiment des projets qui sont en train de se créer, de se mettre en place. Vous êtes au tout début, mais c'est une semaine où vous allez vraiment envisager l'avenir de manière solide avec une personne. Et les prédictions pour cette semaine, alors il y a un secret que vous allez partager, que vous allez partager ou qui va vous être partagé. Et il y a une planification et de la stratégie cette semaine. Donc on voit bien on veut construire les choses pour vous. Vraiment cette semaine, on est dans la construction, dans la stabilisation des choses. Lion. Alors les lions, vous faites preuve de grande maturité, vous êtes serein cette semaine. C'est vraiment... alors là, vous allez faire preuve de maturité vis-à-vis sûrement d'une situation, d'une information que l'on va vous donner. Mais vraiment, une sérénité extrême. Vous êtes très, 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 très zen, très, très en paix avec les événements qui vous arrivent cette semaine. Au niveau professionnel, ici, justement, alors on voit qu'il y a... que votre expérience ici va apporter à une personne. Vous allez peut-être ici donner de votre savoir, prendre du temps pour quelqu'un, puisqu'on voit que cette personne en face fait preuve d'immaturité ou vous met presque des bâtons dans les roues pour avancer dans votre travail. Et vous allez justement très serein, très zen et apporter les connaissances, l'expérience nécessaire à cette personne pour qu'elle puisse se débloquer, puisse avancer et vous permettre d'avancer vous par le même chemin, le même moyen du coup. Au niveau sentimental, ici, vous vous sentez attirant, vous rayonnez, vous êtes séduisant, vous attirez les regards, vous êtes attractif. Et on voit que le destin va vous apporter quelque chose. Il y a la destinée qui est en place, la chance, la bonne étoile ici. Donc, au niveau amoureux, vous pourriez avoir de belles surprises, faire de belles rencontres. Et c'est vraiment le destin, prédiction pour vous, bonne entente avec vos proches. Et on dit que vos vœux se réalisent. Donc il y a vraiment quelque chose de très très beau qui se passe pour vous. Les lions, cette semaine, c'est super sympa. Vierge. Alors pour vous les vierges, cette semaine, une grande métamorphose, une transformation. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous et il y a un renouveau, une renaissance.
et vous allez vers l'équilibre. Alors là, j'ai la carte de l'équilibre, mais on est sur le numéro 17, donc on est sur l'énergie de l'étoile, de l'espoir, des rêves qui se réalisent, des aspirations. On se donne le droit de rêver. Là, il y a quelque chose, une transformation profonde à l'intérieur de vous, et vous allez vraiment pouvoir avancer. On voit qu'il y a une confiance qui se met en place, puisque du coup, vous êtes dans une énergie équilibré. Alors au niveau du travail ici, on voit que vous êtes en paix, vous vous sentez bien, il y a une quiétude, un apaisement, une sérénité ici. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir de l'aide, une protection, un soutien, un recours, quelque chose il y a une collaboration peut-être aussi qui peut vous aider. Vous vous sentez très très bien au niveau du travail, vous êtes soulagé quelque part. On sent cette énergie de soulagement. Et puis dans le domaine sentimental ici, voilà, eh bien vous vous projetez, vous regardez vers l'avenir, vous avez envie d'anticiper des choses, peut-être pourquoi pas officialiser une relation, déclarer votre amour. Il y a un mariage aussi qui pourrait se faire ici, on pourrait faire des propositions de mariage à quelqu'un. En tout cas, on a envie d'aller de l'avant. Encore une fois, cette énergie de l'étoile qui plane au-dessus de vous et qui vous permet de projeter et de rêver et allez-y en fait, ce rêve peut se matérialiser, allez-y. Alors, on vous dit cette semaine, au niveau des prédictions, qu'il y a un loup solitaire ici qui pourrait être autour de vous. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes un loup solitaire ? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui a l'air d'être un vieux loup solitaire et qui va avoir peut-être quelque chose à vous apprendre, je ne sais pas. Et puis, on nous parle aussi ici d'une rencontre agréable. On parle d'intimité, voire de sexualité. Balance. Alors vous, les balances, alors déjà on peut voir que le numéro 22 est très important pour vous cette semaine. En tout cas, il a son importance ici. Il peut être significatif pour quelqu'un. Ici, on voit que vous faites preuve de patience. Et après avoir fait preuve de patience, plutôt une longue période d'attente comme ça, on voit que le feu intérieur vous reprend ici. Vous reconnectez avec votre feu intérieur. Il y a une énergie, une vitalité qui est là, présente cette semaine. Alors c'est comme si vraiment vous reprenez du poil de la bête ici. C'est très très chouette. Alors au niveau professionnel ici, on voit que vous êtes passionné, il y a vraiment une passion qui revient, une fougue encore une fois qui renaît, une combativité, un entêtement, une force intérieure, votre feu intérieur ici est en ébullition et vous allez réussir du coup à dépasser des limites physiques, des problématiques au niveau du travail, des mésaventures que vous avez pu avoir. Voilà, vraiment, peut-être aussi vous étiez fatigué et là on voit que vous avez repris toute votre vitalité et que vous allez pouvoir vous battre, avancer avec toute votre fougue au niveau professionnel. Bravo. Dans le domaine sentimental, là on voit qu'il y a des doutes par contre. Alors il y a beaucoup de câlins, beaucoup de tendresse, beaucoup de moments cocooning, peut-être dont vous avez besoin ici pour sortir de vos doutes, de vos peurs, de vos hésitations. Des moments de tendresse et de douceur seraient les bienvenus, peut-être pour y voir plus clair pour vous dans votre vie sentimentale. De vos prédictions ici, on vous dit de faire preuve de discrétion et on vous parle d'une colère aussi à maîtriser cette semaine. Scorpion. Alors pour vous les scorpions, c'est intéressant parce qu'on voit en fait ici une émotion, une énergie de honte un petit peu comme ça, le bonnet d'âne, mais vis-à-vis d'un succès ici. Alors, est-ce que vous n'assumez pas votre succès ? Est-ce que vous ne vous sentez pas légitime de votre succès ici ? C'est quelque chose qu'il va peut-être falloir regarder de près pour vous cette semaine et essayer de sortir un peu de cette énergie-là en fait. Au niveau du travail ici, on voit qu'il y a vraiment par contre une rupture, il y a une espèce d'effondrement, quelque chose qui s'écroule ici, ou il y a de la mélancolie, je sais pas. Il y a un détachement que vous avez vis-à-vis de votre travail. Peut-être certains vont s'éloigner, prendre leur envol. Il y a un changement, il y a une direction en tout cas nouvelle ici, mais qui arrive presque de manière inattendue, j'ai l'impression. Est-ce que c'est ça qui vous donne honte, je sais pas, là il y a un truc à travailler au travers de ça ici. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se termine au niveau du travail, mais j'ai l'impression que c'est pour aller encore une fois vers un succès. Peut-être que vous n'assumez pas le fait de devoir partir de votre entreprise ou de prendre votre envol par vous-même ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là, donc attention, travaillez bien la légitimité parce que ça pourrait vous poser vraiment des problèmes pour avancer par la suite. Dans le domaine sentimental ici, du flirt, de la séduction, de la tranquillité, peut-être des vacances, des moments de zénitude qui seront partagés avec un partenaire ou alors une rencontre
qui se fait ici dans un moment de repos ou de calme. Vous faites quelque chose pour vous et là, il pourrait y avoir une rencontre. Ou en tout cas, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est de la séduction, du flirt avec quelqu'un, mais vraiment, on est zen, on se prend pas la tête. C'est très très cool. Au niveau de vos prédictions, alors on parle d'anxiété, de nervosité ici que vous allez vivre probablement cette semaine, mais aussi d'une grande chance à saisir. Vous voyez, c'est exactement ça, là il y a quelque chose, une chance à saisir, il y a un succès qui est devant vous et il faut aller l'attraper. Sagittaire. Alors les Sagittaires ici, alors vous êtes dans la frustration les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis d'une union ici? Alors, vis-à-vis d'une union, donc vous êtes frustré. Donc l'union ça peut être plein de choses, ça peut être l'union sentimentale, mais ça peut être aussi l'union professionnelle, ça peut être tout ce qui va être le fait de s'associer avec une autre personne. Et là on voit qu'il y a une frustration, donc vous vivez peut-être des moments de frustration, vous n'avez peut-être pas obtenu ce que vous vouliez ici. Mais alors je sens vraiment que il y a une énergie divine qui accompagne ça. Donc c'est-à-dire que vous êtes frustré, certes, mais c'est pour aller vers autre chose. Ouais, voyez, bon, alors là dans le domaine professionnel, alors le 29 est significatif pour vous les Sagittaires. Là ici, on voit que vous êtes protégé, mais totalement au niveau du travail. Et le travail, ça peut être aussi les efforts à faire sur vous. On a plein d'amour, vous êtes dans la pureté, le pardon, des apprentissages que vous pourriez faire aussi ici. Mais ici, j'ai envie de vous dire, il y a une grande vitalité, une grande clairvoyance. On croit en ce qu'on fait. Vous êtes alignés, les Sagittaires au niveau pro, mais vous êtes tellement alignés et en plus vous êtes protégés. Voir des bénédictions qui pourraient arriver pour vous cette semaine dans le domaine professionnel. Là, ici, au niveau du domaine sentimental, on voit que là, ici, il y a on se détache, on se sépare. On se sépare d'une situation qui nous paraissait peut-être sécurisante, mais qui n'était pas saine pour nous. Ici, vraiment, il y a la fin d'une histoire. Et cette séparation vous apporte vraiment beaucoup de sécurité et de stabilité. Vous allez vraiment, mais là, tout s'arrange en fait. C'est positif pour vous en fait. Et ici, ouais, regardez, c'est incroyable. Les prédictions pour vous cette semaine. Triomphe, victoire, les amis. Donc, il y a vraiment des magnifiques bénédictions pour vous cette semaine. C'est d'ailleurs une semaine anniversaire pour certains d'entre vous. Et on vous dit que c'est la fin d'une période stressante. Donc, voilà. Donc, vraiment, la détente, le bonheur, on se détend, les Sagittaires, cette semaine. Capricorne. Alors les Capricornes, eh bien ici on voit que vous allez être surmenés par l'énergie de la jalousie ici. Alors vous êtes en train de prendre de la distance ou vous préparez un voyage aussi peut-être ici. Vous avez besoin de vous éloigner de quelqu'un, de quelque chose, d'un environnement, puisque la jalousie est en train de prendre chez vous le dessus. Et vous n'avez pas forcément envie de vivre ça, j'imagine. En tout cas, vous prenez le large, vous vous éloignez vis-à-vis d'une situation comme ça où il y a une personne tierce, voilà. En tout cas, il y a de la jalousie dans l'air. Au niveau du travail, au niveau du travail, ici, on voit que vous êtes très inspiré, des bénédictions arrivent aussi sur vous. Ici, on voit qu'il y a une progression, une constance. Donc, pourquoi pas ici des promotions, de l'argent qui tombe vis-à-vis du boulot. En tout cas, une belle évolution professionnelle. Et ici, vous pouvez tout, tout envisager au niveau professionnel. N'hésitez pas à faire des demandes, n'hésitez pas à aller de l'avant. Au niveau sentimental, ici, on voit que, vous avez des blocages, des freins, des actions qui sont limitées au niveau charnel. Vous êtes bloqués, là, il y a quelque chose qui ne va pas, les Capricornes, cette semaine. Vous n'avez plus de désir, peut-être, ici, je ne sais pas. Il y a des blocages, des actions qui sont limitées pour vous, en tout cas au niveau sentimental. Et puis, donc, on vous annonce en prédiction ici une joie qui va être au rendez-vous pour vous et une nouvelle importante qui arrive pour vous cette semaine également. Verseau. Alors les Verseaux, dis donc en ce moment vous avez de très très belles énergies les Verseaux, c'est chouette. Ici on vous parle de bonheur, de joie, une communication qui vous apporte du bonheur ici, ou alors vous allez communiquer avec une personne, ça va vous faire du bien, vous apporter de la joie, vraiment être un alignement en fait quelque part, une grande stabilité ici. Donc de très belles communications pour vous les Verseaux, bravo. Justement ici on voit qu'au niveau professionnel vous allez avoir des discussions, des entrevues, des négociations, des dialogues
avec un homme probablement ici, ou alors une personne qui a une énergie très masculine, qui en impose, voilà, ici. Et voilà, des échanges. Alors à quoi vont-ils aboutir avec peut-être la joie et le bonheur qu'on voit en première partie. Peut-être que ça va vraiment vous faire plaisir. En tout cas, ça négocie cette semaine. Au niveau sentimental. Alors par contre, au niveau sentimental, on voit qu'il y a des dilemmes, des choix à faire, des décisions à prendre. Pourquoi ? Parce que y a de la jalousie aussi chez vous, de la rivalité, des cancans. Ou alors, il y a un dilemme là. Vous êtes pas serein dans votre énergie au niveau sentimental. Peut-être que vous avez 2 personnes dans le cœur, je ne sais pas. Ici, au niveau des prédictions, on voit qu'il y a des changements majeurs qui sont à venir. Et on vous dit, ne cédez pas à la panique. Poisson. Et enfin, pour vous les poissons, alors on vous annonce une transformation aussi, vraiment une métamorphose, une transformation, voire une renaissance. On voit que, il y a quelque chose qui se passe très fort cette semaine et qui vous emmène beaucoup d'optimisme, de foi. Vous y croyez. Il y a vraiment de très très belles énergies positives ici. N'hésitez pas du coup justement à transformer, à changer, à casser aussi avec certaines choses pour vous amener cet optimisme. Au niveau professionnel ici, très très belles énergies. On voit que le hasard, les coïncidences, les opportunités sont là ici. Vous allez être vraiment dans une belle énergie, voire une béatitude. Il y a du bonheur en fait, encore une fois. Le bonheur, la chance, le hasard pour vous cette semaine au niveau pro, presque la destinée, presque l'univers vous pousse à aller vers quelque chose. Vous êtes dirigé un peu vers une bénédiction ici, les poissons cette semaine. Au niveau sentimental, alors on voit qu'il y a une situation qui peut être complexe, pourquoi pas une triangulaire ou une énergie tierce, mais on voit que c'est l'entourage familial qui pose un problème, un environnement familial, le clan familial ici, qui va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues dans le domaine sentimental cette semaine, que ce soit de la famille de l'autre personne ou bien la vôtre. Et puis ici, les petits coups de pouce de la semaine, donc les petites prédictions, vous pouvez souffler un peu. Et par contre, il y a bel et bien une personne qui est trop intrusive chez vous cette semaine. Et bien voilà, chères auditrices, auditeurs de Radioactive, chères curieuses, chers curieux, l'émission touche à sa fin. J'espère que les informations, les énergies que je vous ai apportées vont pouvoir vous faire avancer. En tout cas, je sais qu'ils trouveront leur destinataire, ça c'est sûr. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. On se retrouve tous les lundis, 11h30 et 15h30 sur la belle antenne de Radioactive sur le 101.9 FM ou bien sur le www.radio-active.com et encore sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine